Que le Seigneur vous bénisse ce matin, en ce mois de juillet. On est content parce qu'il fait chaud. Moi, depuis qu'il fait chaud, je suis content, moi. Je ne sais pas pour vous. Je prends vraiment plaisir à la chaleur. Donc, elle peut venir. Pour ceux et celles peut-être qui n'aiment pas trop la chaleur, je prie que peut-être chez vous, il puisse y avoir une diminution de bouffées de chaleur. Mais moi, j'aime la chaleur. J'apprécie la chaleur. Je parlais avec une personne hier, une Canadienne native, québécoise, puis elle me disait, oh, tu sais quoi, moi, elle dit, j'aime la chaleur. Elle dit, moi, je pense que je suis pas né dans le bon pays, à tel point qu'elle dit qu'elle aime la chaleur. Et j'ai dit, j'ai dit, moi aussi, on a quelque chose en commun, c'est vraiment cette chaleur. On est content que le Seigneur puisse vous bénir vraiment de manière exceptionnelle ce matin, et également pour cette semaine qui en fait a débuté aujourd'hui. On dit merci vraiment à Pasteur Danley qui a amené en fait ce message pendant 2 dimanches, qui nous a édifiés, qui nous a aidés à comprendre notre être spirituel et à comprendre vraiment, à savoir comment aider, comment qu'on doit vraiment faire des rétrospections sur soi-même et de vivre ce que Dieu a pour nous, de vivre vraiment pleinement. Vous savez, il y a une chose que j'ai dit dans les dernières semaines qui est ta relation avec Dieu t'amènera à vivre la meilleure vie avec Dieu. C'est vraiment ta relation avec Dieu qui t'amènera à vivre une meilleure vie avec Dieu. Vous savez ici, comme Daniel a mentionné tantôt, notre mission, c'est vraiment de donner la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. J'ai entretenu avec vous durant plusieurs semaines, avant cela, au sujet en fait de l'amour. J'ai parlé de qu'est-ce qu'est l'amour, comment aimer et pourquoi aimer. J'ai dit que l'amour est Dieu, que l'amour de Dieu n'est pas sentimental ni émotionnel. On avait dit que en fait l'amour c'est qui il est. C'est un attribut de Dieu qui est communicable. C'est pour cette raison qu'il désire que nous puissions apprendre à ce sujet. Non seulement qu'il veut que nous puissions être comme lui, mais également qu'on choisit d'aimer. On avait parlé vraiment que aimer c'est un choix. Lorsqu'on parle de cet aimer agapé, on doit choisir d'aimer malgré en fait que le soi, malgré que notre chair ne veut pas aimer. Mais on doit, nous, de notre côté, appliquer cet amour, démontrer cet amour malgré ou bon gré. De démontrer ton amour dans des actions concrètes. Parce qu'on dit que l'amour n'est pas seulement en parole, mais en fait l'amour c'est en action. De démontrer cet amour par des actions concrètes. Et également de profiter des bienfaits que cela peut apporter. Comment aimer? On avait lu le verset dans le livre de Jean 14, verset 23, qui nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc une manière dont on peut voir au travers les Écritures qu'une personne aime Dieu, c'est vraiment s'il garde les paroles de Dieu, s'il garde les yogas de Jésus, si vraiment il garde les principes, il apprenne et il décide en fait de le mettre en pratique. Il dit, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. On voit que c'est extraordinaire qu'est-ce que Dieu dit ici lorsqu'il dit que si quelqu'un m'aime, il dit, si quelqu'un garde ma parole, c'est qu'un veut observer mes commandements, il dit que il va venir, il dit il va venir et il est venu. C'est pour ça qu'il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Il dit je vais venir et il va faire sa demeure en toi. Et lorsqu'on a parlé un peu de pourquoi aimer, c'est dans dans le texte de Jean 13, le verset 35a qui dit ceci, à ceci toutes connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On voit que on est dans l'obligation d'aimer. Quand je parle d'obligation, c'est parce qu'en fait, c'est un impératif. Dieu avait dit que c'est un nouveau commandement qu'il nous donne d'aimer Dieu et de nous aimer, d'aimer votre prochain comme vous-même. On voit ici que
le fait de vouloir, le fait d'avoir ce désir d'aimer, non seulement qui demande maintenant qu'on applique la parole de Dieu, ça fait en sorte que Dieu vient habiter en dedans de nous, mais ça fait en sorte que Dieu, le désir de Dieu, c'est également que nous puissions être la lumière du monde, qu'on puisse être le sel de la terre, donc qu'on puisse être cette différence que les gens puissent voir. Donc il dit que lorsque nous faisons, en fait, lorsque nous appliquons sa parole, on démontre son amour, lorsqu'on également applique par des actions envers les autres, les autres personnes vont être en mesure de voir Christ en nous. Donc les autres vont nous voir et vont reconnaître que nous sommes ses disciples. Donc il veut que nous puissions aimer dans le but que les autres puissent reconnaître Dieu à l'intérieur de nous. Et on voit ici que j'ai dit qu'il n'y a rien que Dieu va nous demander que lui-même ne fait pas lui-même. Et on voit que Christ a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et on voit que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler, entretenir avec vous au sujet de connecter. On a parlé qu'on donne la capacité à tout le monde d'aimer, mais également de connecter. Donc, c'est quoi connecter? Connecter, c'est unir, c'est réunir, c'est joindre des personnes en les mettant en relation entre elles. C'est le fait de joindre et je trouve ça exceptionnel lorsque nous comprenons le concept de connecter et sa raison d'être. C'est parce que on va voir que l'antonyme de connecter, c'est vraiment déconnecter, c'est débrancher, c'est séparer. Et on voit que Dieu, au début de l'humanité, il y a eu cette séparation entre l'homme et Dieu, mais le désir de Dieu, par son amour, c'est vraiment de se reconnecter avec sa créature. Et on va voir ici que la Bible nous enseigne que la Bible nous enseigne tous que nous étions en fait destinés à vivre une relation d'amitié avec Dieu. Dieu avait créé Adam et par la suite avait formé en fait Ève à partir d'Adam dans le but qu'il puisse établir continuer cette relation qu'il avait commencé à avoir avec en fait le premier homme qu'il avait créé. Le désir de Dieu, c'était tout le temps que les êtres humains puissent être en relation avec lui. Et il en est ainsi au début, mais depuis Adam et Ève, et maintenant l'homme lutte contre cette relation que Dieu en fait avait établie sur la terre. On voit que au lieu de vivre en paix avec Dieu et avec les autres, nous trouvons en fait à vivre en fait en conflit, en désaccord et des fois même pire. Et de ce fait, l'homme a l'habitude de vivre pour lui-même. On voit que l'homme est très égocentrique. Nous ignorons souvent Dieu et nous vivons par notre propre plan, par notre propre désir. Nos choix égoïstes ne nous apportent pas, en fait, la vie. En fait, ils sont à l'origine d'une sentence de mort. La Bible va nous faire comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, la dépravation du monde a emmené en fait cette mort spirituelle et cette mort éternelle. Et également cette mort physique. Dieu comprend le fait que l'humanité se bat contre le péché. Il comprend notre frustration devant la façon dont on voit les choses tournent, les choses apparaissent à tous les jours. Il sait aussi que il sait aussi que, livrés à nous-mêmes, nous ne ferons pas toujours ce qui est bien. La parole va nous faire comprendre qu'on peut seulement faire ce qui est bien lorsque nous sommes attachés, connectés avec Dieu, parce que c'est par l'entremise du Saint-Esprit que nous pouvons plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire de par nous-mêmes. Alors Dieu a décidé d'intervenir et il nous a donné un moyen de trouver le pardon et de se reconnecter avec lui pour recommencer. Dieu, en fait, comment que Dieu a fait cela? C'est qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour vivre parmi nous et il nous a enseigné un meilleur chemin. On voit que Dieu a envoyé son Fils dans le but que son Fils puisse connecter avec nous, afin que nous puissions avoir maintenant cette vie éternelle, afin que nous puissions avoir cette vie abondante, afin qu'on puisse vivre cette meilleure vie qu'il a pour nous. La mort de Jésus-Christ a ouvert à tous le chemin qui mène à Dieu. En effet, le péché qui nous a empêchés de jouir une relation authentique avec notre Créateur, cela ne signifie pas que tous soient sauvés.
Il faut comprendre, lorsqu'on dit que Dieu est mort sur la croix dans le but de sauver l'humanité, cela ne veut pas dire que tout le monde dans l'humanité est sauvé. La Bible dit qu'il a fait cet acte dans le but que ceux et celles qui veulent accepter celui dont Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ seul, ont accès au salut de l'humanité que Dieu a désiré pour la créature. En d'autres termes, Dieu a donné un cadeau. Mais celui qui veut maintenant profiter de ce cadeau, veut savoir c'est quoi ce cadeau, bien veut s'approprier de ce cadeau, doit le prendre et l'ouvrir et maintenant jouir de ce cadeau qu'il a reçu. Donc c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné un cadeau à l'humanité. Maintenant il s'attend que ceux et celles qui veulent accepter ce cadeau puissent le prendre. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a un seul chemin qui nous mène à Dieu, c'est Jésus et Jésus seul. Vous savez, nous pouvons avoir la paix avec Dieu et être réconciliés avec lui en acceptant Jésus-Christ, qui est mort à notre place. Est-ce qu'on est loin de notre Créateur? Est-ce qu'on réalise qu'il y a un Créateur qui a créé l'humanité et par la suite, selon l'histoire de la Bible, les hommes ont décidé d'aller d'aller contrairement à ce que Dieu a désiré, mais qu'il a envoyé dans son plan son Fils dans le but que nous puissions être sauvés, que nous puissions être réconciliés avec lui. Est-ce que vous êtes loin de votre Créateur? Et si vous l'êtes, venez à lui, venez à Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre que son désir, c'est maintenant d'être réconcilié. Il veut être réconcilié avec vous. Il veut se connecter avec vous. Vous savez, lorsque nous parlons de donner la capacité à tout le monde d'aimer et de connecter et de servir, on parle premièrement, c'est vraiment donner la capacité d'aimer Dieu. Parce qu'il faut apprendre à aimer Dieu. Et deuxièmement, il faut apprendre à se connecter avec Dieu pour que nous puissions maintenant servir Dieu. Et maintenant, lorsqu'on comprend maintenant de se connecter avec Dieu, maintenant je suis seulement dans la phase où est-ce que je vous démontre que Dieu nous demande de faire quelque chose que lui a fait premièrement. Et maintenant, il s'attend que nous puissions répondre à l'action d'amour qu'il a faite en se connectant avec nous. Il désire que nous puissions maintenant nous connecter avec lui. Donc, il désire cette réconciliation. Et des fois, des personnes se demandent, mais comment je peux me réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour me réconcilier avec Dieu? Et si vous écoutez le son de ma voix, j'aimerais vous faire comprendre que c'est très simple. Il y a une manière que vous pouvez vous réconcilier avec Dieu et dont la parole de Dieu nous enseigne. C'est tout simplement, en fait, de parler à Dieu, de prier à Dieu, de lui dire. Et si vous voulez le faire, maintenant, en même temps que moi, ou bien après, en fait, que je vais dire cela, j'aimerais que vous le disiez. Et la Bible nous dit que si nous croyons de tout notre cœur et si nous confessons de notre bouche qui est Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il dit qu'il vient faire son habitat en dedans de toi et cette nouvelle génération, cette nouvelle création qu'il fait de toi fait en sorte que tu es sauvé. Tu peux simplement dire après moi, dis merci Dieu de m'avoir aimé et d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes mauvaises actions. Je suis désolé pour les choses que j'ai faites qui t'ont blessé. Je choisis Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Aide-moi à être le genre de personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je dis que automatiquement la Bible nous fait comprendre qu'on devient maintenant enfant de Dieu et on est né de nouveau et vous êtes maintenant cette nouvelle créature qui maintenant veut chercher à comprendre et à aimer Dieu, à se connecter avec Dieu pour maintenant mieux servir Dieu. Vous savez, j'aimerais tant que tu saches que Jésus t'aime et il désire connecter avec toi. Il veut une relation avec toi. Il a préparé un chemin pour que nous puissions trouver le pardon et tout recommencer. Et comme cette relation avec lui, comment cette relation avec lui aujourd'hui? Vous savez, dans le livre de Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc on voit que le sang de Christ a vraiment fait en sorte que nous puissions nous connecter avec Dieu.
Il faut comprendre cela, que ce n'est pas de par notre propre force, comme que Danley a mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment par le sacrifice de Jésus-Christ qui fait en sorte que nous puissions être connectés avec Dieu, que nous puissions avoir cette relation avec Dieu, que nous puissions dire que je suis l'ami de Dieu, je suis enfant de Dieu. Dans le livre de Jean 15, le verset 4 et 5 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, il ne demeure attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus si vous demeurez en moi. » Mais dans le verset 5, il dit « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et dans le livre d'Éphésiens 4, verset 16, il dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On voit que Dieu a concocté, a mis tout en place dans le but que nous puissions nous connecter à lui et qu'on puisse maintenant vivre les bénéfices qu'il y a lorsqu'on est attaché avec Dieu. Ici, il nous fait comprendre que je veux tout simplement que vous soyez attachés en moi. Et lorsque tu es attaché en moi naturellement, parce que premièrement, tu m'as aimé, et deuxièmement, tu recherches à vivre cette relation avec moi, il dit aussi longtemps que tu restes avec moi, moi je suis avec toi, moi je suis en toi. Et à cause que je suis en toi, naturellement, ton être spirituel va faire en sorte qu'elle va porter de bons fruits. Et c'est pour cela que je comprends les passages de bénédiction, les passages qui nous fait comprendre qu'il y a des projets de paix et non de malheur, et qui dit que médite ma parole jour et nuit et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, qu'il dit en fait que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je réalise que toutes ces promesses nous fait comprendre que c'est aussi longtemps que j'aime Dieu, aussi longtemps que je suis connecté avec Dieu, c'est aussi longtemps que je peux vivre les bénéfices qu'il y a lorsque je suis en Dieu et que Dieu est en moi. Vous savez, très souvent lorsqu'on prend le concept de connecter, même lorsque je lisais différentes définitions, elle amène toujours en fait cette facette par rapport à l'informatique. Lorsque nous connectons soit des fils ensemble, ou bien des écrans d'ordinateur ensemble, ou bien des ordinateurs ensemble, et c'est toujours dans ce concept-là. Et lorsque je vais vous faire comprendre que lorsque nous parlons de connecter avec Dieu, ce n'est pas seulement en fait cette facette en fait de compréhension au niveau d'informatique, parce que Dieu nous fait comprendre qu'il n'est pas seulement connecté dans le sens qu'il se joint à nous, mais il fait comprendre que lui, il vient habiter en nous et que nous habitons en lui et qu'il fait son habitat en dedans de nous. Il faut comprendre cela, c'est que ça va beaucoup plus profond que la simple compréhension d'être connecté avec mon Dieu. Et c'est pour cela que lorsque je comprends la manière dont je suis connecté avec Dieu, c'est dans ce concept-là que je comprends que malgré les circonstances qui viennent devant moi, les affaires qui veulent maintenant me décourager, je suis en mesure de me tenir debout, non de par ma propre force, mais de par la force de Christ qui est en dedans de moi, qui me fait maintenant être en mesure de supporter les situations qui viennent de gauche et de droite, qui viennent d'en haut et d'en bas. Je suis en mesure de dire non, je me tiens ferme sur Jésus-Christ, mon rocher, qui va permettre que je puisse vivre une vie meilleure jour et après jour. Donc lorsque je comprends maintenant ce concept d'être connecté, ce que Dieu en fait veut, tout ce que Dieu veut que nous puissions vivre en lui, il dit que moi je vais maintenant me connecter en toi et je vais te donner toutes les provisions nécessaires dans le but que tu puisses vivre cette vie abondante. Dans le livre d'Éphésiens 2 verset 18 il dit « Car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. » Donc on comprend ici que à cause que Dieu est venu se connecter avec nous, à cause que Jésus-Christ a joué le rôle de réconciliateur avec nous. Donc à cause que Jésus-Christ est venu maintenant nous rattacher, est venu maintenant nous mettre ensemble avec le Père, il dit que je suis maintenant l'auteur de celui qui donne accès au Père.
Maintenant, il faut comprendre cela, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens, c'est Père, tout le monde qui avait accès au Père. Si on comprend le principe de l'Ancien Testament. C'est-à-dire maintenant, le peuple qui voulait maintenant demander pardon, mais qui voulait faire une prière, devait aller voir les sacrificateurs qui étaient maintenant mis en place dans le but maintenant d'aller vers le Père et d'aller maintenant présenter ce sacrifice, présenter maintenant cette offrande, présenter maintenant cette demande, cette requête. Mais ici, lorsque Jésus-Christ, lui, il est venu, il a dit, parce qu'il y avait un principe dans le concept, en fait, du sacrificateur et à l'intérieur maintenant du tabernacle, dans laquelle maintenant il y avait 3 phases. Et maintenant seulement, en fait, tout le monde avait accès maintenant dans l'endroit public. Mais par contre, dans la 3e étape, qui était le lieu très saint, il y avait en fait une voile qui maintenant, ou bien un tapis, ou bien un rideau qui empêchait en fait les gens de voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Mais le sacrificateur avait le droit, lui, d'y aller une seule fois l'année, et il rentrait, il allait présenter maintenant l'offrande et la demande du peuple, ainsi que sa demande personnelle. Mais la Bible nous fait comprendre, lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix, il dit à un moment donné, tout est devenu noir. Et le fait que tout est devenu noir, la Bible nous dit qu'il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des morts qui sont ressuscités, etc. Mais il y a eu une information qui a été donnée qui nous fait comprendre pourquoi qu'à cause de Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Il dit que le voile du temple s'est déchiré, donc le voile qui permettait maintenant au sacrificateur de rentrer maintenant à l'intérieur du lieu très saint pour pouvoir faire cette demande au Père, pour avoir accès au Père, est déchiré. Et à partir de ce moment, il dit maintenant, lorsque vous venez à moi, je vous donne l'opportunité maintenant de vous présenter devant le Père, d'avoir accès au Père. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va maintenant faire une prière pour nous, mais chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie ont accès au Père, donc peuvent maintenant demander, peuvent faire des requêtes au Père. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire, assurez-vous que lorsque vous allez près du Père, lorsque vous allez faire une prière au Père, de le faire au nom de Jésus-Christ, parce qu'en fait c'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons accès en fait à cette relation, à ce Dieu divin, à ce Dieu très haut, à ce Jéhovah Jireh, à ce Jéhovah Rapha, à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lorsque nous avons cette action, lorsque nous avons cet accès au Père, nous devons avoir cette conviction que lorsque je vais voir le Père, maintenant je peux lui demander quel que soit que je désire lui demander, parce que premièrement je suis sauvé, deuxièmement maintenant Dieu est en moi et Dieu va faire en sorte que les prières, les demandes que je vais faire en lui dans le nom de Jésus vont maintenant être accordées. Donc lorsque nous comprenons lorsque nous comprenons dans l'ensemble le concept de connecter, on voit que Dieu maintenant est venu se connecter, Jésus-Christ est venu se connecter à nous dans le but que nous puissions être automatiquement non seulement connectés à lui, mais connectés au Père. Donc on a un accès direct au Père et que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Donc on voit maintenant dans cette nouvelle alliance quels sont en fait les différents bénéfices que nous avons en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Je redis encore une fois que ta relation avec Dieu t'amène à vivre la meilleure vie avec Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager vraiment de rechercher à voir comment que je peux maintenant vivre cette relation avec Dieu. Parce qu'il est déjà là, il est déjà prêt, et son désir, c'est que tu puisses maintenant tisser cette relation avec lui dans la prière, dans l'adoration, dans des moments intimes, parce que son désir, c'est qu'il puisse continuer à communiquer avec toi, afin de te parler, afin que tu puisses parler avec lui. Vous savez, lorsque tu es connecté avec une personne, lorsque tu as certaines connexions avec des gens, parce qu'on est aussi connecté avec certaines personnes, nos relations. Et vous savez, en fait, quand on a une situation, qu'importe quelle est la situation, qui que je peux appeler, et des fois aussi, il y a des situations qui arrivent que tu ne sais pas qui appeler. Mais par contre, dans la situation dans laquelle tu sais qui appeler, lorsque tu l'appelles, tu as une conviction que cette personne-là peut t'aider. Que cette personne-là peut emmener un aide, un support par rapport à ton besoin que tu as dans le présent. Et c'est de la même manière que j'aimerais vous faire comprendre que votre vie relationnelle avec Dieu te permet maintenant d'avoir cette connexion avec le Père, que lorsque tu as besoin de quelque chose dans un moment, dans une situation, dans une heure, dans une seconde précise, tu as accès maintenant au Père et tu peux maintenant lui demander dans le nom de Jésus d'intervenir, et il vient maintenant intervenir parce que c'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Lorsque nous allons au Père, il nous répond.
Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que nous sommes, oui, des êtres humains qui marchent sur la terre. Mais comme que j'ai expliqué lorsque j'ai enseigné concernant l'être spirituel, c'est que nous sommes des êtres humains, mais nous fonctionnons pas selon la chair, nous fonctionnons selon l'esprit. Et lorsque nous comprenons les principes de l'esprit, on voit que, on a accès à une force, à une puissance, à une autorité qui est extraordinaire et que très souvent, on ne l'imagine pas ou on ne le comprend pas dans le niveau, en fait, qu'elle est. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait que nous puissions aiguiser, que nous puissions maintenant commencer à comprendre la portée de qui nous sommes en tant qu'être humain, mais en tant que nouvelle créature en Dieu, en tant qu'être spirituel, savoir comment que j'ai accès à Dieu, juste le fait que Jésus-Christ est venu se connecter avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais que tu dis que je suis connecté avec Dieu. J'aimerais entendre même ceux qui sont ici, que tu peux écrire, ceux qui sont qui écoutent en ligne, qui peuvent écrire, je suis connecté avec Dieu. Et je dis cela, c'est pas parce que tu désires l'être, c'est parce qu'en fait, premièrement, Jésus-Christ est connecté avec toi. Et c'est pour cela que tu as cette conviction que je suis connecté avec Jésus, donc je suis connecté avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que le fait que je suis connecté avec Dieu, je peux dire qu'il n'y a rien qui est impossible à moi. Je suis en mesure maintenant de transporter des montagnes. Je suis en mesure maintenant de marcher sur le lionceau, sur la spique. Je peux marcher sous la puissance de l'ennemi et je peux dire que rien ne peut me nuire. Certainement, oui, peut-être que je pourrais tomber. Certainement, oui, peut-être que les choses peuvent me faire me re-questionner. Mais par contre, une seule chose que je sais, c'est qu'aussi longtemps que Dieu est en moi et le désir de Dieu, c'est que je puisse continuer à aller de l'avant. Il n'y a absolument rien qui peut m'empêcher maintenant de percer maintenant dans la saison qui vient en face de moi, parce que la réalité c'est que Dieu remporte toujours la victoire. Et aujourd'hui je peux dire que je suis celui qui est victorieux dans mes circonstances, dans mes situations. Dans la noirceur peut-être que je traverse, dans le moment peut-être douloureux que je suis en train de traverser, dans les questionnements que je suis, Jésus-Christ est la réponse. Il te dit qu'il est connecté avec toi. Et le fait qu'il est connecté avec toi, il te donne accès directement au Père. Et le fait qu'il te donne accès au Père, qui fait en sorte que le Père est connecté avec toi, puisqu'il a dit précédemment que lui, il viendra en toi et lui et le Père viendront faire leur habitat en toi et ils vont vivre. Et j'aimerais que vous compreniez cela, c'est que lorsque nous connaissions pas Jésus-Christ, on vivait en fait en tant que personne morte sur la terre, puisque on avait cette conséquence, on avait maintenant cette conséquence, ce résultat au péché de l'humanité, où est-ce que nous avions hérité de cette mort éternelle, cette mort physique. Mais maintenant, lorsque Jésus-Christ vient en nous, oui, peut-être que certains d'entre nous vont passer par la mort physique, mais la mort éternelle maintenant nous a quittés, parce que la vie éternelle demeure en nous aussi longtemps que Jésus-Christ est avec nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne qui nous sommes. Et j'aimerais qu'on se pose cette question, est-ce que je suis connecté avec Dieu? Et j'aimerais que vous sachiez, pour être connecté avec Dieu, il faut premièrement aimer Dieu. Il faut l'accepter en fait comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il faut aimer ce qu'il a fait pour toi. Et la Bible dit, de ce fait, il se connecte avec toi. Et parce qu'il se connecte avec toi, il dit, il y a des choses extraordinaires qui est à ta portée, que tu ne peux même pas imaginer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, en tant qu'être spirituel, de faire des expériences avec ton Dieu. Faire des expériences, sachant que je suis connecté avec Dieu et que Dieu est connecté avec moi, sachant que j'habite en Dieu et que Dieu habite en moi, sachant que cette puissance est à l'intérieur de moi. Je te recommande de faire des expériences avec lui et de voir comment il agit en ta faveur, parce qu'il est un Dieu fidèle. Son désir, c'est que nous puissions vivre cette vie abondante. Vous savez, il y a des personnes qui disent, oui, mais on ne comprend pas. Est-ce que vraiment le salaire du péché c'est la mort, donc il y en a qui vont mourir, donc Dieu va venir et les gens vont... Oui, Dieu va venir et certainement il y a des gens qui vont mourir, mais la Bible nous fait comprendre que Dieu nous aime si tellement. Il dit qu'il tarde sa venue, parce que son désir c'est que tout le monde, que personne puisse périr, mais que tous puissent parvenir au salut. Donc ça c'est l'action de l'amour de Dieu. Il tarde sa venue parce qu'il désire que tout le monde puisse être sauvé.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que Dieu veut que tu sois sauvé. Et si tu es déjà sauvé, connecte-toi en Dieu et profite de ce qu'il donne au travers de ce salut-là. Mais toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, je t'encourage aujourd'hui de le croire et maintenant d'aimer ton Dieu et de connecter avec lui. Parce qu'il a des bienfaits qu'il veut encore accorder dans ta vie. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de le laisser agir en toi, de le laisser agir en ta faveur, de le laisser agir maintenant dans ta vie, dans ta situation. Il n'est pas trop tard, puisqu'il est celui qui est venu dans le but de se connecter avec toi, afin que tu puisses voir les bénéfices qui puissent en découler. Et ton Dieu est réel, ton Dieu est fidèle, et ton Dieu t'aime, et son désir, c'est que tu puisses être sauvé, mais pas seulement sauvé, parce que lorsque nous définissons le terme salut, on voit qu'elle est beaucoup plus que simplement le fait de recevoir cette vie éternelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre cet enseignement et qu'elle puisse maintenant éveiller les sens spirituels en dedans de vous et vous donner cette conviction que non seulement vous êtes sauvés, mais que vous êtes connectés avec Dieu, que vous êtes connectés avec ce Tout-Puissant, que vous êtes connectés avec celui qui peut donner ce que vous désirez. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont ou quelle est la demande ou la requête que vous avez devant Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsqu'on croit en lui et lorsqu'on croit en lui, il dit lorsque nous demandons quelque chose dans le nom de Jésus, à cause qu'on est connecté avec Jésus et que Jésus nous a réconciliés avec le Père, il dit que ce que nous demandons dans le nom de Jésus, Dieu peut l'accorder. Donc j'aimerais faire cette prière en terminant avec cette conviction que nous avons, que nous sommes connectés avec Dieu. Ô Père, dans le nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que les gens qui sont en présentiel passent ou tracent ou passent à travers. Et ceux qui nous écoutent, Père, en ligne ou sur KITV. Mais Père, une seule chose que nous savons, c'est que tu es ce Dieu omniscient, ce Dieu qui connaît tout. Tu es ce Dieu, Père, omniprésent, tu es partout en même temps. Et tu es également ce Dieu omnipotent, ce Dieu qui a cette pleine puissance. Père, je prie que tu puisses intervenir, Père, dans la situation, Papa, des gens qui écoutent le son de ma voix aujourd'hui même. Père, je prie, Papa, qu'une transformation peut se faire. Je prie, Père, pour ceux qui attendent, Père, des réponses, qu'une réponse puisse venir dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux, Papa, qui veulent voir, Père, de ton croissant, une transformation, un changement dans une situation, Papa, que le changement, Papa, puisse s'opérer dans le nom de Jésus. Que ceux, Papa, qui désirent une guérison, Père, de ton croissant, que tu puisses intervenir, Père, dans leur corps physique, dans le nom de Jésus, en ce moment, Père. Pour ceux, Papa, de ton croissant, Papa, qui veulent, Papa, de croissant, Papa, de ton croissant, un mieux-d'être, Papa, de ton croissant, Papa, peut-être, Papa, dans leur famille, Père, je déclare, Papa, que ton esprit puisse rentrer et mettre les choses en désordre, Papa, en ordre, dans le nom de Jésus-Christ. Au Père, nous prions, Papa, de ton croissant, pour les enfants qui grandissent. Père, français, dans cette culture, Père, de ton croissant, Papa, qui est si tellement contraire à ta volonté, à ta morale. Je prie, Papa, de croissant, qu'il puisse demeurer en toi, Père, et qu'il puisse être cette lumière et ce sel, Papa, dans ce monde. Au Père, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent être ceux, Papa, qui vont influencer, Père, les gens autour d'eux, Père, dans le nom de Jésus. Papa, je prie, Papa, qu'une couverture spéciale soit sur eux, Papa, que ton onction soit sur eux, Papa. Donne-les la force nécessaire, Papa, de endurer, Père. Car tu dis que lorsque nous endurons, Papa, Papa, le diable, il fuira loin de nous. Donc nous déclarons, Papa, que tout esprit démoniaque, satanique, Papa, puisse fuir dans le nom de Jésus et que tu puisses te tenir debout, Papa, avec nous et que nous puissions remporter la victoire jour et après jour. Père, nous te disons merci, Papa, pour ton amour. Nous te disons merci, Papa, pour la connexion que tu as faite avec nous au biais de cette réconciliation. Père, aide-nous à comprendre qui tu es, afin que nous puissions vivre, Papa, une meilleure vie. Père, le français, avec toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Que vraiment que Dieu puisse vous donner cette force, ce courage et cette compréhension nécessaire, afin que nous puissions vivre dans la dimension que Dieu désire que nous puissions vivre pour nous et être en mesure de voir tout ce que Dieu voudrait accomplir dans nos vies. Je vraiment prie, c'est ma prière pour vous ce matin, c'est ma déclaration pour vous. Tenez ferme et sachez que le travail que vous faites en Seigneur n'est pas en vain.
mais qu'il y a un grand prix que Dieu va nous donner, des couronnes qu'il va nous donner, parce que nous avons décidé de combattre ce bon combat de la foi et de rester debout et de se tenir sur sa parole, sachant que sa parole est la vérité. Passez une excellente semaine, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ, et on se voit dimanche Dieu voulant pour le service, et ceux qui ont l'habitude de se connecter pendant la semaine dans le lien Zoom, dans le but que nous puissions avoir cette formation de l'éducation en fait chrétienne, et également un moment de prière. Je vous aime, passez une excellente semaine, que Dieu vous bénisse.